en direct avec Sandrine Da Silva, présidente du Secours populaire. Alors le Secours populaire, c'est l'équivalent communiste du Secours catholique, je dis ça pour provoquer. Non, alors qu'est-ce qui reste de cette époque Donc le Secours populaire, c'est une association qui a été créée après la guerre. Après, bon, on ne va pas parler politique, mais en tout cas, c'est une association qui est là pour venir en aide aux personnes en difficulté à un moment donné dans leur vie où ils rencontrent des problèmes. Au Secours populaire, la première porte d'entrée, c'est très souvent l'aide alimentaire. Donc on reçoit les personnes alors je vais dire, on reçoit les personnes de façon inconditionnelle. C'est-à-dire qu'une personne qui se présente, eh bien, on l'écoutera, on l'orientera et on l'aidera. Après, la personne fait le choix de venir à l'association et de s'inscrire et de rentrer dans le système d'inscription à l'association. Elle pourra à ce moment-là demander de l'aide alimentaire et l'obtenir, mais au Secours populaire, on ne propose pas que ça. Et très souvent, c'est connu pour ça. Donc au Secours populaire, il y a aussi l'alphabétisation, l'accompagnement scolaire, les départs en vacances, la découverte de la culture, du loisir, du sport. On fait de l'aide au permis de conduire, de l'aide pour la rentrée scolaire, des sorties à Noël. Aussi, on a un club Copains du Monde, c'est un petit club qui incite les enfants à la solidarité. Et pour faire tout ça, bien sûr, on a besoin de bénévoles. Voilà, c'est un sens du résumé qui est formidable. Alors, un bénévole, c'est, on peut être bénévole à tout moment de sa vie, qu'on en ait besoin, qu'on n'en ait pas besoin. On peut même être migrant et être bénévole chez vous, parce que ne parlant pas la langue, on peut quand même justement se socialiser grâce au bénévolat. Oui, alors au Secours populaire, on accepte toute personne qui souhaite donner de son temps de façon désintéressée. Donc dans nos bénévoles, on a des jeunes, donc la plus jeune, elle a 11 ans, donc 11 ans, et puis après on a tout type de bénévoles, des retraités, des personnes en recherche d'emploi, des personnes sans papier, des demandeurs d'asile, des étudiants. On accepte tout le monde et après, en fonction des compétences, des envies, chacun est en mesure de trouver sa place et une activité au sein du Secours populaire. Donc on a aussi des personnes étrangères qui ne parlent pas très bien le français. C'est aussi un moyen d'échanger avec d'autres bénévoles et aussi de progresser en français. Puis après, on a des personnes qui ont fait carrière et qui aujourd'hui à la retraite se retrouvent sans activité, ils s'ennuient un peu et ils viennent donner de leur temps et de leurs compétences. Donc, et ça peut être aider à transporter, à charger. Tout à fait, ça peut être charger, décharger un camion, le conduire si on a le permis, donner des cours de français, aider des enfants aux devoirs et prendre des responsabilités au sein de l'association comme monter un projet, nous aider à gérer une campagne, faire des démarches administratives, l'accueil du public, l'attribution de l'aide, accompagner des enfants en vacances, voire même être famille de vacances, accueillir un enfant pendant les vacances, un enfant de notre département. Donc des façons de faire du bénévolat, il y en a plein. Ça peut être du bénévolat engagé, 1, 2, 3 demi-journées par semaine, ou du bénévolat ponctuel. Nous avons des bénévoles qui viennent au moment de Noël faire juste des paquets cadeaux dans les magasins. C'est leur façon d'aider l'association. Ils aiment faire des paquets cadeaux, donc ils vont faire les paquets cadeaux de clients dans des magasins et eux, les clients, ils mettent une pièce dans la tirelire et ça fait de l'argent pour l'association et pour la campagne de Noël. Alors, on parlait culture, donc c'est important, en plus de vêtir et de nourrir, il faut nourrir, mais intellectuellement. Alors, qu'est-ce que ici, typiquement, on a en place culturellement ? Alors, il peut se passer plein de choses au Secours populaire et c'est souvent en fonction de soit de bénévoles qui viennent donner de leur temps, comme actuellement on a une personne qui vient donner des cours de théâtre. Oui, il s'agit de Benjamin Baron-Crossman. Tout à fait. Et ensuite, on a aussi le don de place ou d'entrée
à des spectacles et là on accompagne les familles à cet accès-là. Par exemple actuellement avec Visa, nous avons un bénévole qui va avec des groupes de personnes visiter les expositions et leur expliquer bien qu'est-ce que c'est une expo Visa, quel est le but, qu'est-ce qu'on voit derrière une photo, toutes ces choses-là qui en temps normal seul peut-être ne ferait pas. Alors la question qui se pose, c'est ici la pauvreté, puisqu'il s'agit de ce sujet, est encore plus tendue que quand c'était déjà tendu. Est-ce que vous avez des chiffres sur ici? Alors, j'ai des chiffres. Je vais 12, 14, 27. Alors non, j'ai des chiffres. Pour vous dire, en 2023, on a connu quand même l'inflation et des choses assez importantes. Mais par exemple, pour l'aide alimentaire, sur notre département, en 2023, ça représentait plus de 43 000 colis alimentaires. 43 000 colis alimentaires, ça fait 27 000 personnes aidées sur le département. D'accord. Alors après, on a des antennes, on a des comités, on a des personnes qui viennent des fois, plusieurs fois, mais en tout cas, entre 2022 et 2023, on a noté 30% d'augmentation de l'aide sur une année entière. En 2024, c'est toujours en augmentation. Je n'ai pas les chiffres exacts pour l'instant, mais voilà. Mais ça représente à peu près, juste sur Perpignan, par mois, 1800 personnes aidées. J'ai vu que pendant le Covid, le Secours populaire avait aidé notamment les étudiants parce que c'était une population en très grande difficulté qui était déjà fragilisée, mais encore plus par le Covid. Tout à fait. Et on a encore l'antenne au Crous. Donc on a une antenne au Crous avec 5 bénévoles qui la gèrent. Du coup, on vient en aide aux étudiants en précarité avec un colis tous les 15 jours, un colis alimentaire tous les 15 jours. À côté de ça, on les aide à l'ameublement, donc de la vaisselle. Donc quand ils emménagent, très souvent dans leur petit studio, ils n'ont pas grand-chose. Donc on a tout un rayon d'occasion en septembre avec vaisselle, petit électroménager, cafetière, micro-ondes. Voilà, un bénévole qui prend ça vraiment en cœur et qui les aide. Des fois à aller les chercher par l'intermédiaire du Bon Coin et tout ça quand ils ne sont pas véhiculés. Et puis à la fin de la saison, en juin, très souvent, ils nous ramènent des choses pour nous remercier voilà, donc eux ils ont versé une petite participation parce qu'il faut savoir qu'au Secours populaire rien n'est gratuit, on demande une participation parce que dans la vie c'est la dignité aussi en fait de la personne, donc voilà, donc c'est 50 centimes, 1 euro, enfin voilà, mais après très souvent en juin quand ils finissent, ils viennent avec tout ce qu'ils avaient pris au Secours populaire et ils nous le ramènent pour d'autres étudiants l'année suivante. Et après, tout à fait, et après ils ont le colis alimentaire, tous les 15 jours. Alors, est-ce que vous êtes soutenu par les collectivités territoriales, l'État, etc., etc. Alors, le Secours populaire a pour objectif de ne pas dépasser 15% d'aide de l'État, quoi qu'il en soit. Bien sûr, on a des subventions des communes, on a des subventions du conseil départemental, on est aidé. Maintenant, c'est jamais assez, surtout si on veut réaliser tous nos projets, mais on a surtout des bénévoles qui collectent de l'argent, qui collectent des denrées, et on a des donateurs financiers qui nous permettent de financer nos activités. Alors, est-ce que vous avez un site Internet et un Facebook. Et un Facebook, c'est formidable. Voilà. Quasiment un Instagram, un TikTok, non? Alors un Instagram aussi, pas un TikTok encore. Le Facebook, c'est Secours populaire français des Pyrénées-Orientales. Et le site secourspopulaire.fr. On l'inscrira après de toute manière. Voilà. Et sur le Facebook, il y a toutes nos activités que les personnes aidées peuvent découvrir, que les personnes qui ne sont pas aidées mais qui sont en précarité. C'est-à-dire que très souvent, tant qu'on n'est pas dans la précarité alimentaire, on n'ose pas franchir le pas du Secours populaire. Là, par exemple, actuellement, le 19 septembre, on a une journée senior. Il y a des seniors qui sont en difficulté, mais qui ne viennent pas chercher l'aide alimentaire au Secours populaire, mais qui ne sortiront jamais de chez eux, parce qu'ils sont dans un isolement total, parce que une fois que leur retraite
à payer tout, il leur reste pas grand-chose. Et donc là, tous les ans, on fait une journée. Et donc cette année, elle aura eu lieu le 19 septembre. Et ces choses-là sont inscrites sur Facebook. Donc du coup, ça permet aux gens de venir à nous, même si ce n'est pas pour de l'aide alimentaire. Est-ce que vous travaillez avec d'autres associations du type Secours catholique, etc., pour démultiplier vos possibilités? Vous arrivez, vous savez, comme ces robots qui s'assemblaient comme ça pour faire un gros robot et vaincre les injustices, évidemment. On ne travaille pas particulièrement ensemble. On travaille avec le CCAS. Par exemple, là, pour les seniors, on travaille avec les CCAS où on leur envoie nos affiches et nos informations. Après, on a tout un tas de partenaires à qui on envoie nos informations. Ils peuvent afficher pour nous aider à pratiquer la solidarité. Voilà. Est-ce que les élus viennent vous consulter pour savoir où on en est au niveau de la pauvreté, etc. On rencontre, ils viennent nous rencontrer et on va les rencontrer. Est-ce qu'il y a des rapports de l'Assemblée nationale à ce niveau-là, particulièrement ici, ou du Sénat, et donc c'est intéressant de... On échange sur les pratiques du secours populaire. D'accord. Alors, donc la question c'est, qui vous aimeriez bien rencontrer pour augmenter vos capacités à aider? Est-ce qu'il y a des gens, des entreprises, la CCI par exemple, j'imagine que vous les connaissez? Alors, on est ouvert au secours populaire. Parce que là, il y a à manger, il paraît. Tout à fait. Donc, nous, au secours populaire, on est ouvert à toute personne qui souhaitera pratiquer de la solidarité. Une entreprise, elle pourra faire des dons alimentaires de leurs produits invendus et en contrepartie avoir un reçu fiscal. Tout le monde y trouve son intérêt et y pratique la solidarité. On a envie de nous donner de l'argent, on le prendra avec grand plaisir et surtout on l'utilisera de la façon dont le donateur aura envie. C'est-à-dire si le donateur vient et nous dit voilà, je donne 100 € et je voudrais que ce soit pour les vacances, ça sera utilisé pour notre campagne vacances. Voilà, ça fait partie des valeurs et des orientations du secours populaire et c'est très important, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur dans l'association. Alors, quelle est la chose que je ne vous ai pas demandé, que si je veux rester crédible à vos yeux, Sandrine, il serait urgent de vous demander maintenant avant de terminer cette interview? Ah bien, alors, si je devais dire quelque chose, c'est que on recherche des bénévoles activement. On a besoin d'aide et de soutien, que tout le monde peut être bénévole, mais ça, on l'a un peu dit déjà. Et que, pareil, pour les dons, on est ouvert aux dons. Voilà. Et alors après, la dernière petite chose que je pourrais dire, c'est que donc on est bien implanté sur le département. Il y a des zones où on ne les couvre pas, mais en tout cas, on ouvre un nouveau local bientôt à Bonpass, un local de seconde main avec du mobilier, de la vaisselle, toutes ces choses-là que on a. Il n'y a pas beaucoup de seconde main sur ça. Donc déjà, c'est bien pour les gens qui ont envie d'acheter, mais c'est aussi très bien pour les gens qui ont envie de donner, qui savent des fois pas à qui donner ces grosses choses. Donc voilà, le secours populaire ouvre une nouvelle antenne à Bonpass à partir d'octobre. Sandrine Da Silva, merci. Merci.